Alors, on aborde le chapitre suivant. Je ne sais plus, moi je sais pas. Le titre du chapitre, c'est l'Église et le magistère et la philosophie. Voilà, le magistère et la philosophie. Alors, on continue à parcourir l'encyclique et donc moi je vais essayer de synthétiser les paragraphes 49 à 56 intitulés comme sous-partie le discernement du magistère comme service de la vérité ou diaconie de la vérité. Alors d'abord, on va commencer par une citation de l'évangile de Saint Jean que nous connaissons tous bien. « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. » On peut dire que c'est en s'appuyant sur cette parole de Jésus que l'Église, parce qu'elle est animée par l'Esprit Saint, peut prétendre guider les hommes vers la vérité, sans qu'il y ait pour autant orgueil et présomption de sa part, de la part de l'Église. C'est tout simplement la mission que Dieu lui confie. Aussi, Jean-Paul II écrit-il au début de l'encyclique, je cite, « Parmi les différents services que l'Église doit offrir à l'humanité, il y en a un qui engage sa responsabilité d'une manière tout à fait particulière, c'est la diaconie, donc le service de la vérité. » Donc l'Église est engagée à servir la vérité. Donc, fin de citation. Cependant, l'Église n'entend pas pour autant avoir le monopole des chemins d'accès à la vérité. Tout au long de l'encyclique, Jean-Paul II souligne combien la recherche philosophique peut être un précieux auxiliaire pour atteindre la vérité tout entière, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est ce qu'on ne cesse de dire depuis hier après-midi. Et pour que la philosophie puisse jouer ce rôle, il convient qu'elle soit indépendante et autonome et qu'elle puisse fonctionner selon ses méthodes et ses règles propres. Au paragraphe 49, Jean-Paul II dit que l'Église ne propose pas sa propre philosophie ni ne canonise une quelconque philosophie particulière au détriment des autres. Et nous pouvons illustrer cela par l'exemple d'Edith Stein. Enfin, excusez-moi, mais d'ailleurs Jean-Paul II la cite au paragraphe 74, un petit peu plus loin dans l'encyclique, mais ça permet, ça clarifie les choses de donner un exemple. Alors moi je donne cet exemple que je connais un petit peu mieux. Donc la méthode d'Husserl, donc la phénoménologie, a conduit Edith Stein à Jésus, on en avait parlé l'année dernière, selon un processus qu'elle analyse ainsi. Donc elle disait, la manière d'Husserl, de renvoyer aux choses mêmes et d'apprendre à les décrire fidèlement et avec conscience, libérer la connaissance de tout orgueil et arbitraire et mener à une attitude simple et obéissante aux choses et finalement à un savoir humble. Une telle pédagogie a rendu beaucoup d'entre nous disponibles et impartiaux pour la vérité catholique, si bien que toute une série de ses élèves lui doivent d'avoir trouvé le chemin de l'Église. Donc c'est un exemple pour montrer comment une méthode philosophique peut conduire vers la vérité. Mais il arrive qu'à l'inverse, des doctrines de pensée aboutissent au contraire à une fermeture radicale à la révélation divine. Et ainsi, on peut dire qu'elles mettent la foi en péril. Alors dans ce cas, le service de la vérité que l'Église doit offrir au monde, comme le dit Jean-Paul II, l'oblige à réagir clairement, car il en va du salut des hommes. Et donc c'est ce que Jean-Paul II explique dans les paragraphes suivants, 50 à 56, en survolant un petit peu l'histoire pour préciser différentes interventions du magistère dans ce domaine. Donc, c'est ce qu'on va essayer de synthétiser maintenant. Alors, on peut dire que, de tout temps, l'Église a exercé une nécessaire vigilance à l'égard des doctrines philosophiques présentant des éléments incompatibles avec la foi catholique. Ainsi, on peut remonter au synode de Constantinople en 543. Et là, durant ce synode, on dû condamner ceux qui, à l'instar d'Origène, affirmaient la préexistence des âmes. Et puis, un petit peu plus tard, au 5e concile du Latran, alors c'était au XIVe siècle,
on réprouva tous ceux qui affirment que l'âme intellective est mortelle en tous les hommes. Donc, pour affirmer l'immortalité de l'âme. Je ne développe pas plus, mais c'est pour donner des exemples. Et on pourrait en citer d'autres. Mais c'est surtout à partir du XIXe siècle que les interventions du magistère se firent plus fréquentes et plus incisives. Alors, au XIXe siècle, donc ce siècle qui suivit la Révolution française et qui vit le triomphe du rationalisme, on assista à la négation de Dieu créateur. On peut illustrer par l'évolutionnisme de Darwin, par exemple. Également, négation de la divinité de Jésus. On peut penser à la vie de Jésus d'Ernest Renan, qui fit scandale en son temps. Négation également de l'existence de l'âme spirituelle, confère le matérialisme de Karl Marx, etc. Alors, en opposition à ces courants philosophiques qui tendaient à saper le dogme catholique jusque dans ses fondements et qui conduisaient à l'athéisme, des philosophes chrétiens firent prévaloir des systèmes rabaissant la puissance de la raison. Et c'est l'émergence du fidéisme, qui donne la foi comme seul moyen de connaissance de Dieu, une foi basée uniquement sur l'adhésion aux vérités révélées. Ça, c'est le fidéisme. Alors, cette solution, elle pourrait, à courte vue, paraître satisfaisante. Mais en fait, et c'est ce qui nous montre vraiment l'équilibre de l'Église, cette solution, le fidéisme, fut condamné par le Concile Vatican I, qui, tout en stigmatisant les erreurs du rationalisme, sut encourager à une saine alliance entre la foi et la raison. Donc, dans la constitution Dei Filius de ce Concile Vatican I, il est dit « Non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, étant donné que c'est le même Dieu qui révèle les mystères, mais encore elles s'aident mutuellement. La droite raison démontre les fondements de la foi et, éclairée par la lumière de celle-ci, elle s'adonne à la science des choses divines. Quant à la foi, elle libère et protège la raison des erreurs et lui fournit de multiples connaissances. » Fin de citation. Donc on voit bien l'interaction de la foi et de la raison mise en lumière par le Concile Vatican I. Et Jean-Paul II, donc dans l'encyclique, fait remarquer combien cette constitution dogmatique Dei Filius reste importante encore aujourd'hui pour les relations entre la raison et la foi. Il dit au paragraphe 52 « L'enseignement de ce texte donna une impulsion forte et positive à la recherche philosophique de nombreux croyants. Et il constitue encore aujourd'hui une référence et une norme pour une réflexion chrétienne correcte et cohérente dans ce domaine particulier. » Alors, aussi grand que fut l'impact de cette constitution, de Dei Filius, de Vatican I, eh bien, cela ne supprima pas pour autant la nécessité d'autres interventions du magistère dans le domaine philosophique tout au long du XXe siècle. Enfin, maintenant, on passe au XXe siècle. Alors, quelques exemples. Eh bien, on doit, par exemple, à Saint Pie X d'avoir su réagir contre le modernisme. Pour dire rapidement, le modernisme, on pourrait résumer en disant que c'est une tentative d'adaptation du christianisme au monde moderne en supprimant le surnaturel, tout élément surnaturel qui gêne pour cette adaptation. Un petit peu plus tard, Pie XI a le mérite d'avoir fermement condamné le marxisme athée. Et on peut noter que cette condamnation, que le marxisme eut des implications quelques décennies plus tard, donc dans la théologie de la libération, qui nécessiteront une nouvelle mise en garde du magistère. Après, dans les années 70, 80. Et pour continuer à avancer dans le temps, Pie XII, lui, a dû réaffirmer, grâce à l'encyclique Humani Generis, la vérité sur l'homme, créé par Dieu et marqué par le péché originel. Et cela, il l'a fait à l'encontre notamment de l'évolutionnisme et de l'existentialisme. Donc ça nous montre différentes interventions du magistère pour recadrer un peu les choses. Mais soulignons quand même que Pie XII n'invitait pas à rejeter d'emblée
l'existentialisme par exemple, mais il demandait que l'on sache examiner avec un œil critique pour retenir d'éventuels éléments justes dans cette doctrine philosophique ou dans d'autres. Ça nous montre toujours l'équilibre de l'Église. On ne met pas directement à la poubelle. Enfin, voilà. Et alors ensuite, pour terminer ce survol, eh bien, Jean-Paul II parle de l'époque actuelle, mais enfin c'était en 1998, mais c'est quand même très proche. Et il dit que notre époque est caractérisée par une influence plus diffuse, plus sournoise par le fait, et en même temps peut-être plus généralisée, qui s'infiltre davantage dans les mentalités, à la fois du rationalisme et du fidéisme, qui sont toujours résurgents. Et donc cela exige une vigilance accrue de la part de l'Église. Ainsi, face à la domination du sentiment sur la raison, on a déjà assez largement parlé hier, mais on se rend compte combien, pour beaucoup de nos contemporains, la foi est du domaine du ressenti. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Donc c'est là où on voit la domination du sentiment sur la raison dans notre mentalité. Eh bien, face à cela, Jean-Paul II insiste beaucoup sur la nécessité de la métaphysique. Je pense qu'on continuera à en parler par la suite là, aujourd'hui. Mais grâce à la métaphysique, eh bien, on peut atteindre l'être des choses, voilà, et acquérir des certitudes absolues. Et c'est ce qui nous manque. Alors, il évoque aussi le domaine de l'exégèse, si capital pour la foi, où il s'agit de savoir contrer aussi bien les préjugés rationalistes, qui remettent en cause, par exemple, les récits de miracles et donc l'historicité des évangiles, mais également les tendances fidéistes qui se manifestent à travers ce qu'on appelle le biblicisme. Ça fait beaucoup de isme, mais pour faire de l'écriture sainte l'unique point de référence. C'est ça, le biblicisme, c'est ça, en gros, sans tenir compte de la tradition. Et Jean-Paul II souligne combien la constitution dogmatique Dei Verbum, dont Père Bernard avait parlé au cours du week-end foyer là, du premier trimestre, de l'automne dernier, est importante pour justement bien comprendre une saine exégèse, pour accéder à une saine exégèse. Et dans le même domaine, eh bien, actuellement, nous pouvons remercier Benoît XVI de nous avoir donné en 2010 Verbum Domini, l'exhortation après le synode sur la parole de Dieu, qui est vraiment une actualisation lumineuse du concile et de Dei Verbum, et qui est un encouragement clair pour repousser toute herméneutique, interprétation de l'écriture basée sur des philosophies erronées. Alors, en conclusion, on peut dire que ce passage de l'encyclique, du paragraphe 49 à 56, nous montre bien que lorsque l'Église intervient dans le domaine philosophique, elle ne s'érige pas du tout en dictateur et elle ne se ferme pas à toute nouveauté dans une sorte de repli frileux. C'est pas du tout ça. Au contraire, Jean-Paul II stimule vigoureusement les intellectuels à aller de l'avant. Il dit « Il ne faut pas perdre la passion pour la vérité ultime et l'ardeur pour la recherche, unis à l'audace pour découvrir de nouvelles voies. C'est la foi qui incite la raison à sortir de son isolement et à prendre volontiers des risques pour tout ce qui est beau, bon et vrai. » Paragraphe 56. L'ouverture d'esprit, l'enthousiasme même de notre bienheureux pape Jean-Paul II n'ont d'égal que ceux de son successeur, donc de Benoît XVI, qui s'efforce lui aussi de montrer combien l'Église désire engager le dialogue avec la pensée moderne. Frère Joseph l'a évoqué hier soir déjà. Et ce dialogue doit être au profit de la vérité et de la défense de l'homme pour un véritable humanisme. Alors, Frère Joseph donnait l'exemple du parvis des gentils, et moi je rappellerai pour terminer le très beau discours de Benoît XVI lors de son voyage en France, le discours qu'il a prononcé au Bernardin pour le monde de la culture et qui a été très marquant. Il disait, donc c'est à la fin de ce discours, « Une culture purement positiviste qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu
serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées, et donc un échec de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves.